comment peut-on approcher ou expliquer aux nombreux téléspectateurs qui vous suivent le management sportif? Disons que, pour faire simple et court, le management sportif est très vaste. Il est très vaste, ça part de l'administration à la structuration des entités sportives, à l'accompagnement des sportifs, à même la création d'autres entités sportives. Donc moi je me suis fixé des objectifs bien précis. Donc dans l'accompagnement des sportifs, comme je l'ai fait dernièrement à travers un jeune Gabonais que j'ai amené au centre de formation du PSG. Ensuite je l'ai amené à Nantes, où il a passé beaucoup de temps de détection. Donc c'est une forme de management sportif. Il y a également, comme je le disais, la structuration des organisations sportives, que ce soit les fédérations, que ce soit les ligues ou les clubs, justement en ce qui concerne leur programme de développement, accompagner les fédérations à mieux cerner un certain nombre de choses, également dans le renforcement des capacités, donc la formation de certains cadres, comme le disait Samuel, que ce soit dans les clubs ou dans les ligues. Nous avons une formation par exemple de manager animateur des organisations sportives. C'est une formation qui permet aux bénéficiaires, aux apprenants, d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir manager et animer, que ce soit une ligue, un club ou, n'est-ce pas, même un pan secrétariat d'une fédération. Et nous avons également, à travers cette activité que nous avons dénommée sport et animation, l'événementiel. Donc nous organisons également des salons sur le sport, des conférences avec thème. Nous organisons également des détections. Nous organisons également au niveau des encadreurs, des éducateurs sportifs également, tout ce qui concerne la communication, la maîtrise de la communication, de la gestion également de groupe, de la cohésion d'équipe. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le métier d'éducateur sportif ou d'entraîneur, et là je ne parle pas simplement que du football, mais de toutes les disciplines sportives, il y a une grosse partie aujourd'hui qui est attribuée à la communication, au management des hommes, des groupes, avec des objectifs qui sont clairement définis. Donc il faut pouvoir maîtriser tous ces outils-là, et nous pensons très humblement que nous avons l'expertise pour aider, accompagner, n'est-ce pas, les structures, les hommes à pouvoir acquérir, n'est-ce pas, ces compétences. On vous a vu paraffer un accord de partenariat depuis Luanda avec l'Union gabonaise de la presse sportive. Il s'agit de quoi concrètement? Même si sur le reportage, on a quelques libellés. Tout à fait. Il s'agit comme je le disais tantôt, d'apporter notre expertise pour les communicateurs, clairement identifiés, donc les journalistes, reporters, les consultants sportifs. Donc il ne serait pas trop de rappeler que je suis moi-même un consultant sportif. Donc j'ai, je pense, les rudiments, les outils, l'expérience, l'expertise nécessaire pour pouvoir également permettre à ceux footballeurs, basketteurs, je dirais toutes les disciplines aujourd'hui, d'avoir les outils nécessaires pour être consultant et être le plus efficace possible et être cette valeur ajoutée finalement que les médias recherchent lorsqu'on fait intervenir un technicien ou un ancien sportif à travers sa discipline. C'est quoi le feedback qu'il faut à un manager sportif ou à un responsable d'entreprise ou alors d'organisation, de management? C'est quoi le profil pour effectivement rentrer dans ces cordes-là? Par exemple, Valérie Ondo, pour sa part, quel type de formation a-t-il fait effectivement? De là, du football, la pratique du football ou l'entraîneurat pour... Par exemple, gérer un cabinet de ce type. Bon, d'abord, la première chose, c'est que dans mon parcours de footballeur, j'ai, à la fin de ma carrière, fait des formations pour être entraîneur. Je l'ai été. Et ensuite, je me suis dirigé dans le management sportif. Donc, j'ai dû, quand je me suis installé en France, faire une VAE. C'est une validation des acquis de l'expérience pour, n'est-ce pas, obtenir une licence en management du sport à travers une audition que je suis allé passer à l'université de Clermont-Ferrand-Auvergne. Donc, je détiens une licence en management du sport. Mais je me suis également dit que pour gérer mon entreprise, ma PMI, il me fallait avoir, n'est-ce pas, toutes les connaissances nécessaires
à la législation du travail, à l'ingénierie de projet, à la gestion des hommes. Donc j'ai également fait une formation en gestion des petites et moyennes entreprises. Et ensuite, j'ai fait également une formation pour être formateur professionnel d'adultes. Donc je suis formateur professionnel pour adultes. Avec la différence que je ne me suis pas simplement caserné dans le domaine sportif. J'ai voulu avoir cette polyvalence qui me permet, comme je vous l'ai dit à l'entame, que nous pouvons, le cabinet bien évidemment, intervenir sur tout ce qui est insertion et réinsertion professionnelle, sur tout ce qui est accompagnement des entreprises, sur évidemment